Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur la conduite autonome encore et toujours pour vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée toujours chez mon hacker préféré, Green The Only, qui montre une vidéo très intéressante où la voiture détecte une rangée de cartons, un carton sur l'autre, le premier en haut, si je puis dire, recouvert d'alu, et la voiture ralentit, puis finalement décide de ne pas s'arrêter. Donc c'est quand même intéressant comme comportement de la voiture. À savoir que, d'après lui, d'abord c'est le radar qui détecte l'objet qui fait ralentir la voiture, puis finalement après, les caméras prennent le dessus et décident que il n'y a pas besoin de s'arrêter. Donc ça pose quand même des questions sur la future version du FSD qui va se baser uniquement sur les caméras. Donc c'est intéressant. J'aimerais bien savoir la raison pour laquelle la voiture ne s'arrête pas. Et puis là, c'est une autre vidéo que j'ai trouvée sur internet sur une voiture chinoise. Au début, je croyais que c'était une Xpeng, mais je ne pense pas. Avec l'autopilote. Et là, honnêtement, c'est bluffant. Honnêtement, ça a l'air même plus avancé que l'autopilote Tesla. Et ça ressemble beaucoup. Quand vous voyez d'ailleurs l'écran, vous savez qu'il y a un ancien ingénieur de Tesla qui est parti chez Xpeng, et Tesla l'a accusé d'avoir volé des codes de l'autopilote. Et là, honnêtement, la vidéo est vraiment impressionnante. On voit la voiture qui s'arrête, voilà, il y a le volant rouge qui se met en rouge lorsqu'il y a un danger, mais le conducteur ou la conductrice plutôt ne reprend pas le volant. Vous voyez, il y a un motocycliste qui passe à droite rapidement, la voiture ne bronche pas. Là, elle s'arrête assez brutalement parce qu'il y a un piéton qui traverse, et après la voiture repart, et on voit qu'en plus, au niveau largeur, c'est parfois un peu juste, mais la voiture s'en sort très bien. Malgré, voilà, là, une moto qui était à droite qui roulait en sens inverse, l'autopilote ne se désactive pas, donc c'est assez impressionnant. Reste à voir, voilà, si c'est une démo particulière filmée, ou est-ce que ce serait vraiment une expérience qui peut être répétée plusieurs fois, quelles que soient les conditions de circulation. En tout cas, ce qui montre bien que Tesla n'est pas le seul sur le coup. Vous avez aussi Ford qui présente un nouveau système d'autopilote aux États-Unis sur autoroute, vraiment où en fait vous ne touchez plus le volant, et par contre la voiture surveille en temps réel vos yeux avec un petit module qui est au-dessus du volant, et si vous regardez plus la route, là, la voiture vous dit immédiatement de reprendre les mains sur le volant. Mais même, voilà, la conduite de niveau 3 arrive chez Ford aux États-Unis, notamment sur la voiture électrique, la Mustang E-Mach. Donc j'ai hâte quand même que au moins Tesla mette le nouveau FSD avec la détection en 4D en France, même si ça reste à niveau 2. Ce serait quand même nettement plus agréable, je pense, pour la conduite au niveau 2, même sur autoroute. Peut-être qu'on aurait aussi la disparition de ces fameux freinages fantômes. Et évidemment, l'info du jour, c'est ce crash horrible qui a eu lieu au Texas, et apparemment il n'y avait pas de conducteur au volant. Donc après, la polémique a été lancée, certains me remettant en cause évidemment l'autopilote et le FSD. Et même Elon Musk s'est fendu de tweets pour préciser que le FSD et même que l'autopilote n'était pas engagé dans ce cas particulier. Donc concrètement, que l'autopilote de Tesla n'était pas en cause dans cet accident. Enfin bon, ça va encore faire les choux gras, je pense, des journaux pour quelques jours ou quelques semaines, jusqu'à ce que la cause soit vraiment identifiée. Alors Elon Musk a aussi communiqué sur l'efficacité de l'autopilote en termes de sécurité, et la conclusion, c'est que dans le rapport de sécurité du premier trimestre 2021, vous avez 10 fois moins de chances d'avoir un accident qu'un véhicule moyen lorsque vous avez engagé l'autopilote, c'est-à-dire qu'ils ont eu un accident tous les 4 millions de miles à peu près. Ceux qui n'avaient pas engagé l'autopilote, mais qui avaient toujours la sécurité active de la voiture, c'était tous les 2 millions. Et pour ceux qui ont désactivé même le freinage d'urgence, parce que vous pouvez désactiver le freinage d'urgence dans les options par exemple, vous avez un accident tous les à peu près millions
de miles. Et ils font la comparaison par rapport aux véhicules classiques où vous avez un crash tous les 484 000 miles. Donc, vous avez à peu près 10 fois moins de chances d'avoir un accident. Alors, évidemment, quand on regarde les données comme ça, c'est impressionnant et c'est logique, hein, de certaine façon, que l'inattention de conducteur soit couverte dans la majorité des cas par l'autopilote ou par le FSD. Néanmoins, il y a d'autres rapports, hein, qui montrent que, eh ben, par rapport à l'année dernière, les résultats sont légèrement moins bons. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage par rapport au nombre de kilomètres effectués, par exemple, vous avez a priori 10% de baisse par rapport au nombre d'accidents tous les 4 millions et quelques miles. C'était bah, tous les 4,5 millions de miles l'année dernière. Donc, si on regarde l'efficacité en pourcentage par rapport à l'année dernière, ben, c'est légèrement en baisse. Alors, il peut y avoir euh, aussi le fait qu'il y a de plus en plus de voitures de Tesla en circulation et que donc bah, la probabilité d'avoir un accident est plus importante, hein. Plus vous avez de voitures qui roulent, plus vous avez la possibilité d'avoir un accident. Mais bon, d'une certaine façon, ça monte, et je pense que c'est aussi mon sentiment que j'ai, c'est que l'autopilote au cours de l'année qui vient ne s'est pas vraiment amélioré, en tout cas en Europe, puisqu'on n'a pas ces fameux FSD bêta, on n'a pas cette nouvelle autopilote avec la 4D, entre guillemets. Donc, j'attends vraiment impatiemment, comme je l'ai déjà dit avant, le switch au nouveau FSD, en tout cas, même si c'est que pour avoir un autopilote de niveau 2, c'est pas grave, mais au moins qu'on ait la nouvelle méthode de détection des objets avec cette nouvelle version qui peut être d'ailleurs peut-être différente de la V11, hein. C'est pas sûr que la V11 incorpore en Europe, malheureusement, ce nouveau FSD ou ce nouveau autopilote. Alors pour finir sur une note positive, on a cette info d'Electrek qui est très intéressante, qui montre que par exemple en Allemagne, maintenant la voiture est capable de montrer des notifications sur l'écran pour vous notifier d'alertes de sécurité, entre guillemets. Donc là, c'était pour signifier qu'il fallait aller à un service center pour un rappel, hein, puisque apparemment de la colle avait été mal appliquée au niveau des joints, je pense, et que de l'eau pouvait rentrer dans le véhicule. Donc c'est vraiment encore là on voit l'avance, hein, de Tesla en termes de software, parce que je crois que j'ai rarement vu de telles notifications dans les voitures actuelles qui vous prévient directement sur l'écran qu'il faille aller à un service center ou un garage pour résoudre un problème potentiel de sécurité. Généralement, hein, à l'heure actuelle, c'est plutôt vous recevez une lettre en recommandé depuis votre constructeur qui connaît votre numéro de carte grise et donc vous l'envoie par la poste. Et puis, bah, si vous avez changé entre-temps de lieu et que vous n'avez pas mis à jour votre véhicule, votre carte grise, bah, vous risquez de rater le rappel. Alors que là, il n'y a pas de problème. Tout véhicule qui est concerné par le rappel aura la notification. Donc ça, franchement, c'est très bon. Bravo Tesla. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci encore à Nikola Tesla pour le live hier, là, m'avoir invité, c'était super sympa. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À bientôt, au revoir.